Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors comme je vous le disais en introduction de l'émission, aujourd'hui je vais vous parler de la pleine lune de Scorpion, donc sur l'axe Taureau-Scorpion, et je vais vous parler également de l'entrée de Jupiter en Bélier. Alors, déjà dans un premier temps, la pleine lune correspond à l'opposition du Soleil et de la Lune. Quand ces deux planètes se retrouvent sur le même degré dans des signes opposés, c'est là que se produit la pleine lune. C'est également, cette pleine lune est également appelée une super pleine lune. Elle porte ce nom-là parce que la lune est au plus proche de la Terre, donc elle nous paraît gigantesque. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle la super pleine lune. Bon, c'est une éclipse également, donc il y a une espèce de tension ambiante, il y a une espèce aussi de développement de l'intuition, de développement des ressentis, de l'acuité qui n'est pas liée au mental. Tout cela est très lié aux éclipses et aux pleines lunes, bien évidemment. Et comme pour rebondir sur la question à laquelle je répondais, celle de Cléophée concernant les pleines lunes et les nouvelles lunes, effectivement, lorsque nous nous approchons d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, les tensions restent toujours beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus d'accouchements sur ces périodes-là. En tout cas, c'est plus un usinage qu'autre chose. Et donc, cette pleine lune se situe sur l'axe Taureau-Scorpion. En symbolique, c'est l'axe de 8. C'est l'axe des avoirs, des valeurs morales, des samskaras, ce qu'on appelle des dons, des plaisirs. C'est l'axe de la transformation et c'est aussi l'axe de la sexualité. Donc, une pleine lune, par essence, est toujours idéale pour faire le point, pour s'interroger sur l'ensemble des relations que nous entretenons, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, amical, familial, professionnel, enfin, voilà. Tout ce qui a trait aux relations. C'est une période également propice pour comprendre plus lucidement les blocages vécus, pour analyser nos attitudes, les corriger, ainsi que nos comportements, comprendre aussi nos frustrations, leur origine, reconnaître nos peurs et travailler sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos côtés sombres, pour les accepter, les comprendre et les améliorer. Enfin, dans le bon sens, bien évidemment. La trame de cette pleine lune sera vraiment l'acceptation de soi. Et bien évidemment, quand on parle de soi, on parle également des autres. Il y a un aspect qui est dominant dans cette pleine lune. Donc déjà, nous avons l'opposition entre le Soleil et la Lune. Et ces deux planètes sont au carré de Saturne. Je rappelle que le carré est pour les anciens un aspect négatif. C'est ce que j'appellerais un aspect dynamique. C'est un coup de pompe aux fesses, c'est quelque chose qui nous oblige à prendre conscience, qui nous permet de focaliser notre attention sur des attitudes ou sur des modes d'action qui ne sont pas justes et de les corriger. Si nous ne les corrigeons pas, eh bien, cela est sanctionné dans la foulée. Alors, Saturne est de très très loin la planète la plus rigolote du zodiaque. C'est la planète du temps, c'est la planète de la frustration, des blocages, et c'est celle qui nous donne une espèce d'impression de ramer pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors, en carré avec les luminaires, au-delà de, puisque les luminaires représentent l'anima et l'animus, au-delà de cet aspect-là, cela impactera, selon notre signe, selon également notre thème natal, beaucoup de points psychologiques et matériels de notre existence.
Il est clair que si nous ne sommes pas vigilants sur nos manières de réagir, nous allons plonger tête baissée dans les travers de Saturne. Des aspects de tristesse, un sentiment d'abandon, d'émotions perturbées et perturbatrices s'imposeront. Alors, ça ne va pas être de la même manière pour tous les signes. Ceux qui sont réellement impactés par cette pleine lune, ce sont les signes fixes, c'est-à-dire des signes qui n'aiment pas trop le changement. Les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Et surtout, ceux qui font partie du troisième décan de ces signes. Mon conseil pour ces signes est justement de prendre de la hauteur par rapport à l'entourage, à ce qui vous blesse profondément. Il est important de plutôt voir le verre à moitié plein. Cela est un moment idéal pour regarder avec objectivité et réalisme ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Il ne faut surtout pas être dans le déni. Il ne faut surtout pas avoir peur de couper quelques branches. Il y a aussi cette notion de dépendance affective qui ressort également. Cela peut se traduire par un sentiment d'être moins aimé, d'avoir une image de soi qui soit érodée et en quelque sorte de ne pas arriver à trouver la connexion avec l'autre. Donc de facto, cela va engendrer des doutes, des problèmes d'estime de soi. Ce ne sont que des impressions, c'est-à-dire que il ne faut surtout pas, à l'heure actuelle, mettre le feu inutilement. Il faut savoir être patient, accompagner le mouvement de cette pleine lune dans une forme de distanciation, sans bien évidemment plonger dans une espèce de froideur ou de radicalité dans nos relations. Alors il est clair que nous allons être confrontés à une réalité, à une vérité déstabilisatrice. En beau scorpion que je suis, je pense qu'il est important à des moments donnés, à des moments charnières, à des moments clés de la vie, de se laisser déborder par les émotions, de se laisser remplir d'une certaine manière, afin de prendre réellement conscience de ce qui nous perturbe, de ce que nous souhaitons et surtout comment nous le souhaitons. C'est une période où il faut aussi accepter la confrontation, il faut aussi livrer ses sentiments, et cela passe bien sûr par une introspection, et vous le verrez, ça permettra d'en ressortir grandi. Donc, objectivité et lâcher prise sont vivement conseillés pour ces signes. C'est une prise de conscience importante sur les désirs, et ce, quel que soit le secteur concerné. Alors, c'est ça qui fait la richesse de l'astrologie, mais en même temps sa difficulté, c'est que je vous parle d'un aspect contraignant, d'un aspect qui peut avoir un impact sur notre quotidien de manière négative. Mais en astrologie, il y a toujours, je dirais, des possibilités d'ouverture. Après, c'est un choix personnel, parce qu'on peut rester sur cette opposition et ces deux carrés qui forment un triangle rouge, donc il va quelque part nous enfermer, mais on peut aussi, par ces qualités d'introspection, comprendre. Et là, ça nous mène directement aux aspects les plus positifs de cette pleine lune, puisque nous avons Pluton et Mars. Pluton est la planète de la transformation, Mars est la planète de l'action et la planète de l'opiniâtreté, de la volonté, et ces deux planètes forment de très bons aspects dans le ciel actuellement. Et donc, cette puissance de feu qu'elle nous confère peut nous permettre de nous sortir
de cette problématique, je dirais relationnelle d'une certaine manière. Et relationnelle, c'est pas simplement avec les autres, ça peut être nous avec nous, hein, c'est tout simplement. Donc, même si Mars est en Poisson, hein, et Mars en Poisson peut être synonyme d'hésitation, d'agitation inutile, de partir dans tous les sens de manière déstructurée, il est important sur cette période-là de travailler sur la concentration et l'opiniâtreté. Alors, je vais m'attarder sur les Katyn fixes, parce que ce sont eux qui sont véritablement les plus dans la tourmente par rapport à cette pleine lune. Je ne dis pas que les autres ne seront pas tourmentés, mais de manière bien moindre. Hein. Il y a d'autres planètes qui, à l'heure actuelle, viennent tourmenter les autres signes. Hein. Par exemple, quel exemple ? Non, les signes cardinaux, par exemple, troisième décan, Balance, Cancer, Bélier, avec Pluton en Capricorne. Mais là, spécifiquement, l'objectif, c'est cette pleine lune. Donc, commençons par le premier signe fixe, qui est le Taureau. C'est plutôt l'aspect relationnel qui va être mis en évidence. Il faut surveiller vos attitudes, vos paroles, car vous risquez d'être chouïa trop tranchant et d'en oublier un peu les formes. Les Scorpions. Alors, c'est une formidable période pour éliminer les douleurs émotionnelles qui vous titillent depuis quelques mois. Vous retrouvez une meilleure ossature. Votre réflexion, votre analyse que vous avez de votre vie vont vous paraître beaucoup plus limpides. Les doutes vont s'estomper, laissant place à une réalité que vous choisissez. Les changements approchent. Pour les lions, c'est l'envie de changement, l'envie de renouvellement, de passer à autre chose, et ça vous envahit d'une certaine manière. Après, il faut savoir si vous en aurez le courage. Je le pense, car vous avez traversé des périodes difficiles et vous avez réussi malgré tout à garder le cap. Le plus important est de vous libérer des vieux schémas, ou tout du moins, dans un premier temps, en prendre conscience. Pour les Verseaux, je dirais que vous y êtes presque. Vous pouvez idéalement tourner une page. D'où l'expression « lorsque le fruit est mûr, il tombe ». Vous prenez conscience que votre vie va évoluer, et notamment sur le plan professionnel. Juste un petit conseil, travaillez sur le calme et la maîtrise de vous. Voilà pour cette pleine lune. Nous allons passer à Jupiter, qui depuis quelques jours est entré en Bélier. Rappelons-le, Jupiter est le grand bénéfique. Ça lui va très bien. Et Jupiter en Bélier, si je puis me permettre, est comme un poisson dans l'eau. Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'accroissement, c'est l'ampleur. Et cette position astrologique ouvre à l'initiative, à l'envie d'entreprendre, de s'agrandir. Alors je vais vous donner, comme pour Mercure rétrograde, un petit exercice, parce que je pourrais vous parler de Jupiter en Bélier, mais Jupiter en Bélier en transit, si vous ne savez pas où est votre Jupiter, si vous ne savez pas où est ceci, où est cela, ça restera des généralités. Et donc, au même titre que Mercure rétrograde, j'ai interprété Jupiter dans les maisons. Vous le savez, en astrologie, il y a 12 maisons. On commence par la maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, etc., jusqu'à la maison 12. La maison 1 étant plus communément appelée l'ascendant. Chaque maison correspond à des secteurs de vie. Et en fonction du passage de Jupiter dans une maison, eh bien, il mettra en lumière, de façon, je vous le souhaite, expansive, le secteur concerné. Donc, quand nous avons Jupiter qui transite l'ascendant, qui transite la maison 1, vous devriez vous sentir
plus joyeux, plus enclin à agir. Les éléments vous sont extrêmement favorables. Cela mettra aussi en évidence un besoin de liberté accrue. Vous voulez changer de métier, prendre une place différente dans votre environnement, la porte est grande ouverte. C'est vraiment une phase importante puisqu'elle intervient tous les 12 ans. Donc globalement, on en a 9 maximum dans une vie. Donc ça va véritablement accroître la confiance. Les autres auront un regard complètement différent de nous. Nous apparaîtrons comme quelqu'un qui sait conseiller, comme quelqu'un qui a véritablement les pieds sur terre et quelqu'un que l'on a envie de suivre. En maison 2, c'est l'expansion financière. A priori, vous vous sentirez plus à l'aise. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'effectivement, Jupiter étant le grand bénéfique, lorsqu'il transite la maison 2, qui est la maison de l'argent qu'on gagne par nos efforts, eh bien, ça peut signifier un accroissement. Et selon votre thème astral, ça peut y mettre aussi quelques oppositions. Donc, c'est toujours à voir dans un ensemble. On n'interprète jamais un point particulier et on en fait un postulat. Jamais en astrologie. Là, ça nous donne des indications, ça nous donne des informations qui restent à confirmer ou à amplifier en fonction de votre thème personnel. Donc, c'est une période avec un Jupiter qui transite la maison 2 où nous pouvons bénéficier d'une augmentation de salaire, d'une prime et donc de nous donner plus la capacité à dépenser. Pourquoi? Pour des plaisirs, puisque nous sommes dans la maison du taureau et le taureau est quand même un épicurien. Toutefois, surveillez quand même votre nutrition. Pourquoi? Parce que vous devriez devenir un peu plus gourmand et donc ça pourrait s'en ressentir sur la balance. Non pas le signe, mais le pèse-personne. Maison 3, qui est la maison de la communication et qui va permettre une fluidité dans vos modes de communication. C'est un moment important pour aller vers l'extérieur, pour partager, pour échanger et élargir votre champ de connaissances par une formation, un stage. En maison 4, cela peut donner l'envie de déménager ou de réaménager votre habitat, en tout cas de s'agrandir et d'apporter de la modernité. Et là aussi, vous serez beaucoup plus enclin à recevoir, à organiser des fêtes. Si par exemple, au niveau professionnel, vous vous posez la question est-ce que je dois me mettre à mon compte et que vous avez ce transit de Jupiter en maison 4, n'hésitez pas, c'est un moment idéal, opportun. Jupiter qui transite votre maison 5. Alors, votre image sera des plus appréciées. Vous aurez une capacité de séduction qui vous étonnera, et pas simplement dans les relations amoureuses, bien évidemment. Vous vous sentirez mieux dans votre tête, mieux dans votre peau. C'est un bon moment aussi pour tomber enceinte ou pour être fier de ses enfants parce qu'ils vont accomplir quelque chose de très valorisant. En maison 6, vous avez dans l'idée de vous transformer en Mère Teresa. C'est approprié parce que vous allez naturellement vous mettre au service des autres, les aider dans leurs difficultés et cela ne vous coûtera absolument pas, vous le ferez de manière tout à fait naturelle. En revanche, ne cédez pas aux sucreries pour combler un manque. Et c'est une position planétaire qui peut, je dirais, donner un peu d'embonpoint, ou un peu plus d'embonpoint, en tout cas quelques kilos de plus. Maison 7. Vous devez envisager cette période sous le signe des associations, des partenariats. Vous ne pourrez rien faire seul.
Derrière ce transit, il y a l'idée de contrat, d'officialisation. C'est une excellente position, par exemple, pour se marier. Si vous vous trouvez dans une situation délicate dans votre mariage, par exemple, ou dans une situation professionnelle, c'est valable pour les deux, vous risquez de rompre. Mais c'est également une phase de rencontre qui peut avoir un réel impact sur votre vie. En maison 8, alors ce sont les finances qui sont concernées par ce passage, dans le sens d'investissement immobilier par exemple, ou d'héritage. C'est une phase aussi de transformation intérieure qui devrait vous porter à plus de confiance en vous. Comme nous sommes dans la maison du Scorpion, nous ne pouvons pas parler du Scorpion sans parler de sexualité, et ce passage en maison 8 peut donner l'envie d'autre chose sur le plan de la sexualité, d'avoir des expériences inédites, ou en tout cas d'y penser, peut-être sans les exprimer, je dirais, ouvertement, mais il y a vraiment cette idée d'expérimentation d'autres voies inexplorées. Alors, en maison 9, vous voulez voyager, vous voulez découvrir le monde, vous voulez vous former, allez-y. Vous allez vous en rendre compte, mais votre philosophie de vie va évoluer. Vous aurez besoin de plus d'espace, vous aurez besoin d'élargir votre champ d'action. C'est aussi un passage qui peut apporter une reconnaissance, une bonne appréciation que l'on aura de vous. En maison 10, c'est une position qui peut vraiment représenter un tournant dans votre carrière. Mettez-vous en évidence. Il ne faut surtout pas être timoré, rester dans son coin sur cette période. Il faut être téméraire. Vous devez obtenir de bien meilleurs résultats professionnels et vous bénéficierez d'une latitude d'action comme jamais vous n'avez eu. En maison 11, les projets, les amis, les honneurs, que vous dire de plus que de vous investir dans des actions qui vous permettront de vous mettre en valeur et d'obtenir l'agrément de tous. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous créer de nouvelles amitiés, vous allez élargir ce spectre-là. Nous allons terminer par la maison 12 qui est symboliquement la maison des épreuves, la maison de la santé. Alors Jupiter en maison 12 va avoir une tendance à protéger, à réellement limiter par exemple les problèmes de santé. Alors ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas, mais ça veut dire que vous en guérirez par exemple, que vous trouverez les solutions, que le médecin trouvera les solutions à vos petits soucis de santé. En revanche, effectivement, c'est une période où il est idéal pour se mettre en retrait, pour réfléchir, pour mûrir, pour faire le point sur votre vie. Donc, si vous le sentez en ce sens, c'est réellement le moment. Parce que n'oubliez pas, une fois que Jupiter a terminé son passage en maison 12, il arrive en maison 1, donc il arrive sur l'ascendant. Toute la réflexion que vous aurez menée pendant cette phase de transit en maison 12, si vous l'avez bien menée, si vous avez vraiment été d'une objectivité et d'une précision sur ce que vous envisagez de développer, de réaliser, de faire, eh bien, le passage de Jupiter en maison 1 sera extrêmement bénéfique et vous permettra de vous imposer, de vous réaliser et de prendre une ampleur beaucoup plus conséquente dans tout ce que vous voulez entreprendre. Voilà, donc c'est très simple pour savoir où est votre Jupiter, où transite Jupiter, pardonnez-moi, où transite Jupiter, c'est tout simple, vous dressez votre thème natal, il y a suffisamment de possibilités sur Internet pour le faire, et vous regardez quels sont les
quelles sont la position aujourd'hui de Jupiter sur votre carte du ciel. C'est très simple, hein. Il a 1 degré du Bélier, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Après, il va rétrograder. Il fait un court passage pour rétrograder pendant 4 mois. Et puis ensuite, une fois qu'il aura terminé sa rétrogradation, il quittera le Poisson et reviendra en Bélier. Mais c'est une phase importante, et notamment pour les signes de feu et ceux qui sont du premier décan, de réellement mettre en place, de réellement réfléchir à leur configuration future, à leur mode de vie à venir, parce que ils vont avoir ce premier passage qui, j'appellerais comme étant la prise de conscience. Donc, pendant la rétrogradation, on mènera la réflexion. Une fois que la rétrogradation sera terminée et que Jupiter reviendra en Bélier pour les signes de feu du premier décan, eh bien, c'est là, c'est vraiment le moment opportun pour lâcher les chevaux, pour vraiment foncer et ne pas être dans l'attentisme. Voilà, donc la pleine lune est une pleine lune qui est, je dirais, pas trop désagréable, qui quelque part nous fait prendre conscience de notre anima et notre animus, qui nous fait prendre conscience de nos valeurs, des transformations que l'on doit opérer, même si ces transformations ne se font pas, je dirais, naturellement, puisque en fait, quelque part, Saturne va nous diriger vers ce que nous devons réaliser, pas ce que nous souhaitons réaliser, c'est toute la différence. Mais appuyé de planètes comme Pluton, hein, qui est au trigone et au sextile, trigone du Soleil et au sextile de la Lune, eh bien, cette transformation est possible. Nous ne serons et nous ne nous retrouverons pas devant un mur sans pouvoir le franchir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bien évidemment, vous pourrez retrouver en replay cette intervention sur la pleine lune de Scorpion et sur l'entrée de Jupiter en Bélier d'ici quelques minutes sur Instagram. Et d'ici demain, soit sur le site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Il n'y a aucune raison que vous puissiez passer à côté. Il n'y a aucune raison pour que vous ne partagiez pas avec ceux que vous aimez et ce qui va les aider. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour, bien évidemment, pour la prochaine nouvelle lune, pour la prochaine rétrogradation de Jupiter, pour Mercure qui est toujours rétrograde. N'oubliez pas, soyez attentifs à votre communication, soyez attentifs à vos affaires, soyez attentifs à vos accords commerciaux, à vos signatures. Hein, il ne faut pas y aller la fleur au bout du fusil en ce moment. C'est plutôt une phase de contraction, donc ça n'empêche pas d'agir, ça n'empêche pas de réaliser, mais il faut être sous surveillance sur cette période, et ce jusqu'au 3 juin, fin de rétrogradation de Mercure. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.